Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de broker. Je vais vous expliquer c'est quoi un broker. Comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, j'ai essayé de mentionner, j'essaie un peu d'expliquer c'est quoi les brokers, qu'est-ce qu'ils font d'une façon générale. Mais dans cette vidéo nous allons parler, je vais expliquer très bien un peu comment est-ce que les brokers font, qu'est-ce que les brokers font et comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent. Parce que comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, que euh, les brokers, ce sont les intermédiaires, tout cela qui font les intermédiaires entre vous et le marché boursier. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ou vous donner l'exemple de certains brokers qui existent, le broker de Forex, tout cela. Parce que dans les vidéos précédentes, j'ai essayé de parler de ce qui entraîne et tout cela. Maintenant, dépendamment des actifs à trader, c'est-à-dire que le Forex, les indices synthétiques, les indices boursiers, les actions, dépendamment des indices, et il y a des brokers qui se spécifient dans certains actifs. C'est-à-dire qu'il y a des brokers spécialement pour le Forex. C'est-à-dire qu'eux, ils ne donnent que l'accès au Forex aux clients. Mais il y a des brokers qui sont spécialisés dans les indices synthétiques. Il y a des brokers qui sont spécialisés dans les actions. Donc, c'est dépendamment des actions, en fait, dépendamment de ce que tu vas trader, c'est là, dépendamment de ce que tu vas trader, en fait, ton broker va dépendre de ce que tu vas trader. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va définir c'est quoi un broker, excusez. J'ai un problème avec mon chapeau là, excusez. Donc, comme je vous ai dit que on va parler de broker. C'est quoi un broker? Un broker, la définition la plus simple et facile qui existe, c'est qu'un broker, c'est un intermédiaire entre les clients et le produit. Je prends un exemple facile. Donc, je vais essayer de ça, c'est le client A. Donc, je prends là une illustration pour que vous puissiez bien comprendre quel est le travail du broker et comment est-ce que le broker gagne de l'argent et quel broker choisir pour telle chose, tout cela. Je vais essayer de vous mentionner ça. Donc, nous avons un client A qui va acheter, qui veut par exemple acheter un produit par exemple B. Donc, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit que c'est qu'on trade, c'est-à-dire qu'on trade le Forex. Donc, on peut trader le Forex, on peut trader des indices boursiers, on peut trader les indices synthétiques, on peut trader les actions, les matières premières. Donc, vous avez un client, comme je dis, un client qui veut trader. Bon, là, on va maintenant utiliser le terme trader pour que vous puissiez déjà entrer dans le bain. Donc, un client A qui veut trader sur tel actif, c'est-à-dire, on va prendre l'exemple, par exemple, le Forex. Et vu que les clients de façon générale n'ont pas accès directement au marché du Forex, c'est juste les banques et les institutions financières qui ont le droit de trader directement sur le Forex. Du coup, donc, un particulier n'a pas le droit directement de trader sur le Forex. Donc, nous sommes obligés de passer par des intermédiaires. Donc, c'est-à-dire que si tu veux trader sur, comme je vous ai mentionné, je vais essayer d'écrire ici pour que vous puissiez bien voir. Ici, qui veut par exemple trader sur l'euro, pour que ça sorte là-bas. L'euro et le dollar américain, USD. Donc, un client A qui veut trader sur l'euro USD, donc l'actif en question, l'actif USD, c'est l'euro USD, qui veut trader sur l'euro USD, vu que lui n'a pas accès directement au marché, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer par un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est la personne qui va faire le pont entre lui et le marché financier. Donc, et les marchés financiers. Donc, l'intermédiaire, là, c'est le broker. Qu'est-ce que le broker fait? Le client A va d'abord ouvrir un compte. Donc, va ouvrir un compte sur le broker. Donc, il va ouvrir un compte pour que le broker puisse lui reconnaître en tant que son client, parce que ce n'est pas n'importe qui peut venir passer les ordres sur un broker donné. Donc, tu dois d'abord avoir un compte. Donc, on va parler des comptes d'une façon générale. Tu dois avoir un compte
excusez, tu dois avoir un compte dans le broker en question. Donc, une fois que tu as ouvert le compte, tu as maintenant accès à faire tes opérations d'achat ou de vente sur les marchés financiers. Une fois que tu as ouvert le compte, tu recharges ton compte. Et quand tu recharges ton compte, par rapport à ça, tu peux maintenant commencer à opérer sur le marché boursier. Sur le marché boursier. Donc, une fois que tu as ouvert le compte, tu vas passer ton ordre chez ton broker. C'est-à-dire que ton broker, tu vas passer ton ordre sur le broker. Et le broker, vu que lui, il peut échanger. C'est-à-dire que lui, il peut directement passer tes ordres sur le marché boursier. Donc, on va typifier ici comme un M. Vu que ton broker peut passer tes ordres sur le marché, du coup, toi, tu passes ton ordre chez le broker le passe sur le marché boursier. Et du coup, toi, tu seras lié par le marché, à l'intermédiaire du broker. Donc, c'est-à-dire que tu fais ça, le broker passe son ordre, et du coup, tu viens ici, donc ton ordre sera passé indirectement dans le marché à travers du broker. Donc, son broker, son rôle, c'est juste de passer tes ordres. Vu que toi, tu n'as pas le droit, tu n'as pas la capacité pour trader sur le marché, pour investir dans les actions, trader sur l'euro-dollar, sur les indices synthétiques. Du coup, le broker, ce qu'il fera, c'est passer ton ordre, passer les ordres que toi tu as dit, c'est-à-dire que les achats ou bien les ventes de certains produits, l'euro-dollar, les actions, au marché. Maintenant, comme je vous ai expliqué ici, donc nous avons un client A qui veut acheter par exemple, comme j'ai dit, l'euro-dollar. Donc le client va passer son ordre sur le marché, sur le broker, chez le broker, et le broker à son tour passera son ordre sur le marché. Donc, maintenant, qu'est-ce que le broker gagne? Le broker, quand il passe tes ordres, il te taxe une commission. Cette commission sera taxée par rapport au nombre des ordres que toi tu vas donner. Par exemple, si tu dis que tu vas trader 4 fois, là je suis dans le terme un peu basique. Si tu dis que tu vas trader 4 fois, c'est-à-dire que tu vas passer 2 ordres dans l'euro-dollar, donc il va te taxer, taxer une commission 4 fois. Donc le nombre de fois que tu vas passer les ordres, ça sera le nombre de fois qu'il va passer, ça sera le nombre de fois qu'il va te taxer la commission. Donc ça sera comme ça. Non, cette commission dépend par rapport au volume. Je prends un exemple facile. Nous avons par exemple une personne qui va l'acheter par exemple du ciment dans une usine. Vu que la personne comme individuel n'a pas la capacité de l'acheter le ciment donc directement à l'usine, qu'est-ce qu'il va faire? La personne là va chercher un intermédiaire qui peut aller lui chercher le ciment dans l'usine. Maintenant, la personne là qui va lui chercher le ciment, on va l'appeler l'intermédiaire, le broker maintenant. Il va taxer à son client, c'est-à-dire à la personne qui lui a donné la commission d'aller lui chercher le ciment. Il va lui taxer la commission par rapport au nombre de sacs. C'est-à-dire que si moi je veux, par exemple, je vais t'envoyer d'aller acheter les sacs de ciment, 10 sacs de ciment. C'est-à-dire que je peux te taxer, par exemple, tu me donnes 1 euro par sac de ciment. C'est-à-dire que plus tu as le nombre de sacs de ciment, plus ma commission augmente. Donc si tu dis que je vais 20 tonnes, par exemple, si le 20 tonnes c'est 40 sacs, donc tu vas me donner 40 euros. 40 euros pour les 40 sacs. Donc, plus il y a beaucoup plus de ciment, plus il y a beaucoup plus de commission. C'est comme ça. Donc ici, comme je vous ai dit, le client, nous avons ici le client qui est là, l'intermédiaire qui est le broker, et le marché, comme je vous dis, qui représente comme l'usine de ciment. Donc c'est comme ça que le broker fonctionne. Maintenant,
comme je vous ai dit au début, que le broker se différencie par rapport, excusez, le broker se différencie par rapport aux actifs qu'il donne accès. Par exemple, je prends un exemple facile, que si par exemple les gens n'avaient pas accès au supermarché, c'est-à-dire que les particuliers ne pouvaient pas aller acheter directement au supermarché, et qu'il y avait des intermédiaires qui pouvaient acheter ces produits, en fait, qui pouvaient acheter ces produits-là à leur part, c'est-à-dire que ces gens-là, ces intermédiaires-là vont comme départager les produits, c'est-à-dire qu'il y a d'autres qui vont s'en charger, par exemple, qui vont s'en charger des produits laitiers, les beurres, tout cela, le lait, et d'autres qui vont s'en charger, par exemple, des produits agricoles comme des oranges, des patates douces, tout cela. Donc, c'est comme un vaste terrain que les brokers se divisent selon leur spécialité, selon leur fonds, qui vont se diviser des parts de marché, c'est-à-dire que d'autres vont, il y a d'autres qui sont spécialisés dans le forex, il y a d'autres qui sont spécialisés dans les indices synthétiques, il y a d'autres qui sont spécialisés dans les indices boursiers et d'autres dans les actions. Et il y a d'autres qui prennent tout cela en charge, c'est-à-dire qu'il y a des indices synthétiques qui seront dans les indices synthétiques. Donc, je vais essayer de mettre le diapo que j'ai eu à mettre ici, excusez, déjà cela, oh non, j'ai déjà arrêté. Donc, il y aura des brokers qui vont donner accès à leurs clients de tous ces actifs là, c'est-à-dire que, excusez, donc comme je l'ai dit, il y aura des brokers qui vont donner accès à leurs clients au forex, spécialement le forex. Ce sera les indices synthétiques. D'autres, les indices boursiers. D'autres, les actions, comme je l'ai dit, les actions. D'autres, les matières premières. Et plein d'autres. Donc, il y a des brokers qui sont spécialisés dans le forex. Seulement le forex, ils donnent l'accès au forex à leurs clients. Et d'autres, ça sera pour les indices synthétiques. Et il y a des brokers qui donnent accès à leurs clients à tous ces actifs-là. Et ce broker-là s'appelle Derive. Donc, Derive, c'est un des brokers qui donne l'accès à ses clients, qui donne un accès complet, c'est-à-dire une action complète, bon, disons semi-complet, parce qu'il y a certaines choses qui manquent, il n'a pas des actions, donc il dérive, excusez, donc le broker s'appelle Derive, donc, ou anciennement appelé Binary. Donc ça c'est le nom du broker, donc c'est-à-dire que soit Binary ou Derive, donc c'est pratiquement c'est deux sites différents, mais c'est un même broker qui gère ces deux sites là. Donc Derive donne l'accès aux indices synthétiques, au forex, aux indices boursiers, aux matières premières. Donc c'est le broker que nous allons nous baser, c'est-à-dire le broker que nous allons je vais donner le cours spécialement sur ce broker et sur ce que le broker là donne, en fait les actifs que le broker là donne, qui sont les indices synthétiques, et sur ça que nous allons parler, sur ça que nous allons donner plus je vais beaucoup plus me focaliser sur ces indices synthétiques, parce que souvent je vais vous donner les avantages et les inconvénients de ces indices-là dans les prochaines vidéos qui vont suivre. Donc, comme je vous ai dit que ici nous avons donc, excusez, donc le broker qui prend en charge tout cela, comme les indices boursiers, je vous dis que c'est Derive ou Binary.
Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer, un compte. Parce que je vous ai dit que pour, pour, pour que tu puisses trader sur les indices synthétiques, sur le forex, tout cela, il faut premièrement avoir un compte dans il faut premièrement avoir un compte dans ce broker-là. Pour avoir un accès au broker, il faut avoir, en fait, pour passer les ordres, il faut d'abord avoir premièrement un compte. Après avoir eu un compte, tu recharges le compte. Et par rapport à la formation que tu as reçue, c'est là où tu vas commencer à trader sur les indices synthétiques, le forex, tout cela. Donc, dans dans les vidéos qui suivent, je vais vous montrer, euh, oui, je vais vous montrer comment ouvrir un compte, tout cela. Et pour ceux qui vont s'unir avec mon lien, comment modifier son compte et désactiver le compte, tout cela, je vais vous montrer pour que vous puissiez avoir l'idée sur cela. Donc, merci à la prochaine vidéo.